Merci Seigneur Jésus. Merci. Oh, merci. Oh, partout, soleil qui éclaire ton chemin et qui assure nos lendemains. Mais dans ta main, le voyage du pèlerin semble avec terre achetée. Cheminant vers ta cité, ça va devant nous passer. La gloire qui couvre nos parcours, soleil qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains. Ta main, pèlerin, semble avec terre rachetée, nous cheminons vers ta cité. Oh Jésus-Christ, nous marchons vers toi, avec la glorieuse espérance de ton retour dans nos cœurs. Merci d'être avec nous ce soir. Oh Jésus, Jésus, rendons gloire à ton nom, 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 Seigneur. Soleil, clair notre chemin, qui assure nos lendemains. Jésus est ton nom, le nom du salut, le nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre par lequel nous devons être sauvés. Oh, merci de nous faire grâce de la révélation de ton nom ce soir. Tu es Jésus qui ne change pas. Oh, soleil qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains. Ça la main dans ta main, le voyage du pèlerin, ton place acheté, nous cheminons vers ta cité, avoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, soleil qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains. Passe à pas la main dans ta main, heureux voyage du pèlerin, ensemble avec terre rachetée, cheminant vers ta cité, de savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin, qui assure nos lendemains. À sa pas la main dans ta main, heureux voyage du pèlerin, ensemble avec des rachetés, cheminant vers ta cité, vers la cité royale. Allez, shalom, shalom, chers internautes, tous ceux qui nous suivent via
YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons, nous espérons que vous êtes en bonne santé et que la faveur de Dieu couvre votre famille. Alléluia. Bénis soient tous ceux qui sont sous le sang de Jésus-Christ. Parce que la véritable bénédiction à cette heure-là, c'est être sous le sang. C'est avoir ses péchés pardonnés et être scellé pour la vie éternelle. Et donc, je salue tous les frères de l'éternité qui sont là. Si tu es de l'éternité, tu as écrit Amen en commentaire. Si tu es de la famille royale, la famille céleste, tu vas crier Hosanna en commentaire parce que cette émission est l'émission des fils de l'éternité. Ok, donc je salue tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois l'ancien Dieu Félicien connecté. Sois béni, homme de Dieu. Je vois le prophète Jonathan Que qui est connecté, mon frère. Sois béni. Je vois le pasteur Jean Félicien connecté. Et je sais que les saints sont heureux d'être ici. Voilà. Vous allez partager la vidéo avec nous. Vous allez mettre les cœurs parce que la semaine passée, la vidéo était vivement attaquée. Vivement attaquée. Vivement attaquée. Et donc, je compte sur vous. Voilà, Tim de Oussou, mon fils bien-aimé, sois béni. Le prophète qui sèche en gamin, sois béni pour ta présence. Donc, vous allez mettre les cœurs, vous allez, n'est-ce pas, commenter pour créer la vie autour de la vidéo. Parce que nous sommes signalés, nous sommes attaqués. Il y a beaucoup de personnes qui combattent nos directs parce que c'est l'heure de la vérité, c'est l'heure de l'éclaircissement. Soyez bénis et donc nous allons, n'est-ce pas, rendre gloire au Seigneur pour sa grâce ce soir. Et nous allons tous plonger nos regards dans les Écritures afin d'y tirer la sagesse éternelle. Père, nous te bénissons. Merci pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui est là ce soir pour nous inspirer. Merci pour ta puissante main qui nous accompagne ce soir. Ma prière, c'est que tu nous arroses de ta vie, que tu ouvres ces écritures scellées et que tu lises pour nous. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Il y a un seul qui est digne de lire, un seul qui lit, un seul qui lit, un seul qui lit. Et nous sommes les bénéficiaires de ta lecture, Seigneur. Nous sommes ici pour entendre ta voix. Nous sommes tes brebis, Seigneur. Oh, nous croyons en toi. Nous voulons te suivre, mon berger. Fais-nous entendre en ces temps de la fin encore tes oracles. Et permets-nous de bénéficier de la gloire de ton nom. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, chers tous. Prophète Nabungo, bienvenue. Connecté, Paul Arnaud. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ok. Voilà, nous allons continuer notre thème sur le wokisme. Voilà, c'est un code ivoirien pour parler de rapports sexuels entre hommes de même sexe. Voilà. Donc, nous allons parler du pourquoi, des secrets cachés derrière, n'est-ce pas, cette pratique sexuelle qui prend de l'ampleur dans notre nation et qui est devenue très inquiétante. Nous avons vu cette semaine beaucoup d'équipes religieuses se dresser contre ce phénomène-là. Mais quand il y a une chose, nous devons retrouver vers le Créateur pour lui poser des questions sur le pourquoi de la chose. Dans la dernière vidéo, nous avons eu à expliquer l'idéologie qui a enfanté cette pratique sexuelle abominable. Nous allons parler de l'idéologie qui a enfanté cette pratique abominable. Nous avons défini d'abord les deux sortes de péchés qui existent. Nous avons regroupé les péchés en deux classes de péchés. Donc, nous allons parler premièrement des péchés contre l'autorité de Dieu et les péchés contre la sainteté de Dieu. Donc, nous avons classé tout ce qu'on appelle péché en deux catégories, en deux classes, en deux familles. Donc, nous allons parler premièrement des péchés contre l'autorité de Dieu. Nous allons parler deuxièmement des péchés contre la sainteté de Dieu. Vous savez que les 10 commandements
sont tout un résumé de plus de 613 ordonnances du Seigneur. Donc, les 10 commandements, en vérité, c'est tout un résumé. Donc, ils ont leur explication dans les ordonnances. Et donc, dans les 10 commandements, on a 4 commandements qui lient Dieu à l'homme et 6 commandements qui définissent les relations entre homme et homme. Donc, comme près du premier commandement au 4e commandement, vous voyez que tous ces 4 premiers commandements, c'est le rapport entre l'homme et le Créateur. Le rapport entre l'homme et Dieu. Donc, Dieu, dans ces 4 commandements-là, parle de son trône, de sa nature, de son adoration, de sa gloire que personne ne doit toucher. Donc, ces commandements-là sanctifient Dieu. Mettre la part à Dieu. Ces commandements révèlent la nature, le caractère et l'unicité de Dieu que personne ne doit toucher. Les prérogatives de Dieu. Donc, soyez avec moi et prenez note dans le direct. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Nous sommes en combat, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Soyez vivants. Je sais que beaucoup sont là pour écouter par la grâce de Dieu. Dieu nous éclaire à cette émission-là. Mais participez avec nous à rendre vivant et puis à contrecarrer tous ceux qui nous attaquent. Parce que si on ne le fait pas, tout à l'heure, on va voir que la vidéo sera bloquée. La vidéo va commencer à tourner. Ils vont suspendre un temps le direct et ils vont après le reprogrammer. Ça va faire perdre notre ligne. Donc, mettez les cœurs, commentez, créez la vie autour de la vidéo, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes en combat. Donc, je dis bien que donc, les 4 premiers commandements sont les commandements liés au trône de Dieu, à la nature de Dieu, aux prérogatives de Dieu. Et à partir des 6 derniers commandements, c'est les relations entre homme et homme. Donc, quand tu touches aux 4 premiers commandements, tu touches à l'autorité de Dieu. Et quand tu touches les 6 derniers commandements, tu touches à la sainteté de Dieu. Voilà. Donc, j'explique ça simplement comme ça. J'ai même pris l'exemple des 2 grands péchés du roi David. J'ai expliqué que le roi David, comment on appelle ça? Le roi David a péché. Les péchés de David sont présentés sur 2 aspects. On a vu David qui a arraché la femme d'Uri. Quand il a pris la femme d'Uri, la Bible déclare que d'abord c'était un adultère parce qu'il a touché la femme d'Uri. Et il allait plus loin pour tuer Uri. Donc il a péché contre le commandement qui dit tu ne commettras pas l'adultère et tu ne tueras pas. Et nous avons dit que cet acte de David-là a causé la mort de 4 personnes dans sa maison. Il y a eu la mort du bébé que Bathsheba portait. Il y a eu la mort de Amnon, fils de David. Il y a eu la mort de, comment il s'appelle, d'Absalom. Et après la mort d'Adonijah. Parce que ce péché-là a réclamé 4 vies pour être expulsé. Le trône de David même a été menacé par ce péché. Mais en vérité, quand on reçoit les conséquences de péché-là, on voit qu'il y a eu 4 personnes qui ont été touchées, 4 personnes qui sont mortes. Parce que, en vérité, David avait désobéi à 2 commandements liés à la sainteté de Dieu. Mais on a dit ici que quand David a fait le dénombrement d'Israël, la Bible déclare que Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. Quand David a fait le dénombrement d'Israël, apparemment, ce n'était pas en vérité un péché pour celui qui vraiment, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire le dénombrement, à vouloir connaître la population sur laquelle le nombre de personnes, le nombre de têtes, d'habitants de son royaume. Qu'est-ce qui est péché dedans? Qu'est-ce qui est méchant dedans? Ça peut permettre de faire des prévisions et autres. Mais le jour où David a voulu compter d'abord le peuple, Joab, qui était son chef d'état-major, a dit au roi, pourquoi tu veux faire pécher le peuple contre Dieu? Et Joab a dit que le Seigneur multiplie son peuple afin que tu ne connaisses pas le Dieu. Mais le cœur de David était élevé par l'orgueil. Et David a fait le dénombrement d'Israël sans la permission de Dieu.
Et ce dénombrement-là a coûté à Israël 70 000 morts. Il y a eu 70 000 morts en un seul jour. Pourquoi? Le péché contre le meurtrier et l'adultère a fait 4 morts. Mais le dénombrement a fait 70 000 morts. Pourquoi? Parce que le dénombrement que David s'est permis de faire, David a essayé de prendre la place de Dieu. David s'est élevé contre le trône de Dieu. David a cherché à s'asseoir là où Dieu seul est appelé à s'asseoir. Parce que pour votre information, quand on lisait Nombre chapitre 2 et Nombre chapitre 3, il n'y avait pas de dénombrement en Israël sans la permission de Dieu. Donc le dénombrement se faisait seulement quand Dieu donnait l'autorisation de qu'on le fasse. Donc c'était la prérogative de Dieu. Et quelquefois, quand il y avait le dénombrement, Dieu donnait certaines directives comme, par exemple, les Lévites ne devaient pas être comptés. Ou bien Dieu permettait, il donnait certaines règles parce qu'il voulait être le seul à maîtriser vraiment le nombre des enfants d'Israël. C'était sa chose. C'était sa prérogative, c'était sa divinité. Donc quelqu'un qui essayait de le faire, essayait de lutter avec Dieu sa place, son trône. C'est pourquoi nous appelons cela le péché contre l'autorité de Dieu. Comprenez-moi bien. Donc, il y a des péchés qui sont classés dans la catégorie d'abomination. Abomination, ça veut dire des choses répugnantes, des choses qui contredisent l'ordre que Dieu a mis, des choses qui s'élèvent contre l'ordre divin. Et ces péchés-là rejoignent aussi ces péchés contre l'autorité de Dieu. Ces péchés sont qualifiés d'iniquité, ces péchés sont qualifiés de blasphème. Donc, soyez avec nous et soyez avec nous, soyez dynamiques sur le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, commentez. Donc, comprenons-nous bien là. Et j'ai dit quelque chose encore la semaine passée. J'ai dit que le diable a essayé de prendre le trône de Dieu au ciel. Donc, il a péché contre l'autorité de Dieu. Quand le diable a essayé de pécher contre l'autorité de Dieu, il a été précipité. Parce que ce que le diable voulait faire, selon Isaïe 14, il voulait s'asseoir là où Dieu s'assoit. Okay? Il a été précipité. Il a été excommunié du ciel. Et quand le diable est descendu sur la terre, le diable a essayé de communiquer cette même nature à l'homme. Voilà. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi l'homme. Quand Dieu a établi l'homme, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, appelé plus tard Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc, Dieu a mis un interdit dans les Écritures, dans le jardin. Et donc, l'arbre là, c'était comme la part de Dieu. C'était comme la chose que Dieu avait mis, qu'on ne devait pas toucher. C'était un interdit. Vous ne toucherez pas ceci. Mais malheureusement, le diable est venu prêcher à l'homme que c'est l'arbre là qu'il fallait manger. J'ai dit la semaine dernière que quand Dieu est descendu dans le jardin, il a parlé à Adam. Et Adam a prêché à Ève. N'est-ce pas? L'homme de Dieu, c'était Adam. L'homme qui reçoit de Dieu, qui prêche à la femme. Et plus tard, s'il y avait les enfants, la femme devait maintenant instruire les enfants. Mais quand le diable est apparu dans le jardin, le diable est plutôt adressé à la femme. Donc, le diable, son mandat, c'est de contrecarrer. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que Dieu a institué. Donc, il prend le chemin opposé. C'est pourquoi la plupart du mystère de l'équité ou le mystère de la piété qui est Jésus-Christ et le mystère de l'iniquité, le contraire. Donc, l'esprit anti-parole. Donc, le diable est venu dans le sens contraire. Et qu'est-ce que le diable a prêché à la femme? Le diable a prêché à la femme que là où Dieu place un interdit toujours, en fait, c'est là que se trouve sa faiblesse. Je veux qu'on marque ça en commentaire.
Je veux qu'on marque ça en commentaire. Parce que c'est ce que j'ai dit. Donc Dieu cache son pouvoir dans les interdits. Et pour votre connaissance, pour approfondir la chose aujourd'hui, vous voyez, dans les sectes ésotériques, chez les FM, chez les Illuminati, dans tout ce que vous appelez école transcendantale, dans les hauts degrés, c'est ce qui est prêché. Et ce soir, je vais aller un peu plus loin que ce que j'ai dit la semaine passée. Donc, j'ai besoin de vos commentaires, de vos cœurs, pour que vraiment l'héritage reste, pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous sommes à la fin des temps. Il faut vraiment que tout le monde parvienne à la connaissance. Et je veux vraiment que vous soyez d'accord avec moi pour qu'on utilise cette vidéo, parce que nous prenons des risques en parlant de ces choses. Mais le Seigneur est avec nous. On ne craint rien. Donc, écoutez, donc le diable a toujours prêché aux hommes que Dieu cache ses pouvoirs dans ses interdits. Ou du moins que Dieu cache ses faiblesses dans ses interdits. Et qu'est-ce que Satan, le serpent, a dit à Ève? Il a dit à Ève que l'arbre que Dieu vous a interdit là, en vérité, le jour où vous mangerez cet arbre, vous serez comme Dieu. Donc, comme Dieu veut dire quoi? Prendre la place de Dieu. Donc, tout ce que Dieu interdit là, si vous les consommez, si vous les approchez, si vous les violez, vous allez éclater en puissance. Le pouvoir de Dieu est caché dans ces interdits. Donc, vous voyez, le diable a prêché ça. Et c'est ce qu'on prêche dans les sectes les plus élevés. Suivez-moi très bien à ce niveau. Donc, quand Dieu place un interdit, le diable prêche aux hommes que c'est là que se trouve le pouvoir. Donc, quand Dieu règle la sexualité, en donnant cette éternelle clé pour dire, un homme ne couchera pas avec sa mère. Le diable passe derrière pour dire, en vérité, coucher avec sa mère est une des choses qui libère le pouvoir de l'homme. Comprenez bien maintenant ce que je suis en train de dire. Donc le diable est l'esprit en 10 paroles. Donc quand Dieu place un interdit, le diable vient prêcher aux hommes qu'en vérité, c'est dans les interdits que Dieu a caché ses propres faiblesses. Vous pouvez devenir comme lui, vous pouvez exceller en puissance si vous vous affranchissez de ses voies pour aller dans le sens contraire. Écoutez-moi bien là. Donc vous allez voir dans ce monde qu'il y a des gens, pour chercher le pouvoir, ils doivent boire le sang des bébés. Ils doivent coucher avec leur fille biologique. Ils doivent avoir des rapports sexuels avec des chiens. Si vous lisez Lévitique 18, vous allez voir toute la sexualité interdite par Dieu jusqu'à ce jour. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Dans Lévitique 18, il est écrit que tu ne verras pas la nudité de ta mère, de ta tante, de certaines personnes. Tu ne coucheras pas avec une bête. Lévitique 18 est écrit spécialement pour régler la sexualité, pour mettre les bornes de la sexualité. Mais le diable passe derrière pour dire, oh, Dieu, en vérité, quand il dit non à ça, c'est parce qu'en vérité, c'est là que se trouve son pouvoir. Si vous violez, vous allez libérer l'énergie qui est en vous. Vous allez réveiller le champion qui est en vous. Vous allez réveiller l'homme qui dort en vous, la puissance somnolente en vous. Et c'est comme ça que vous les verrez toujours en train de pratiquer la sexualité ésotérique. Soyez avec moi, parce que nous allons parler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, hein. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Parce que je vais dire des choses très graves. Je vais dire des choses très graves. Je suis dans mon rôle, je suis ministre de l'évangile. Je suis obligé d'éclairer le peuple de Dieu. Donc, je continue. C'est ce que le diable a toujours prêché. Et donc, cette sexualité-là, nous allons l'expliquer sur le plan scientifique et sur le plan spirituel et ésotérique. Pour que les gens comprennent les profondeurs de cette pratique-là. Pourquoi maintenant cette pratique est en train d'émerger comme ça? Nous, on l'explique aussi comme si prophétique. Donc, soyez avec moi, nous allons marcher vraiment à la lumière de la parole de Dieu. Donc, vous savez que le diable,
c'est la contradiction de Dieu. Les ténèbres sont la contradiction de la lumière. Vous comprenez? Le Christ, c'est le milieu du jour. L'Antichrist, c'est le milieu de la nuit. Vous allez comprendre beaucoup de choses à partir de ce direct-là. Donc, le diable presse donc aux hommes de violer tous les interdits de Dieu. C'est comme ça dans notre société, vous verrez des grandes personnalités dans des carrefours cherchant à coucher avec des folles. Nous étions quartier millionnaire, on a surpris un homme qui a garé une grosse voiture cylindrée et qui tentait de coucher avec une folle. Qui tentait de coucher avec une folle. Vous voyez, c'est ce que le diable enseigne. Et vous allez voir qu'il y a des manèges qui sont à Paris dans ces temps-ci-là, qui sont très mystérieux parce qu'on ne sait pas ce qui est caché derrière. Vous pouvez voir aujourd'hui un jeune homme de 18 ans avoir un mariage à une femme de 60 ans. Il y a un chef d'État qui est devenu le panneau publicitaire de la chose parce que c'était grand initié de cet ordre que le diable met en place. Donc vous allez voir aussi des gens, on parle beaucoup de pédophilie, même dans le domaine religieux. Vous voyez des gens sortis avec des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est un zèle mystique parce que les gens sont en quête de pouvoir, en quête de puissance, en quête d'aura, en quête de domination. Et donc voilà ce à quoi on a appelé dans ce monde. Donc, on église des écritures qui vont nous permettre de mieux parler de la chose. Romains 1, verset 17 à 23. On va lire ensemble. Ok, Romains 1, verset 17 à 23. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Romains 1, verset 17, 18 à 23. La colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu se révèle. Du ciel contre toute impiété. Du ciel contre toute impiété. Et toute injustice des hommes. Et toute injustice des hommes. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. L'impiété, c'est le contraire de la piété. Donc, le mystère de l'impiété, le mystère de l'iniquité. Allons-y. Et qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, ils lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. En image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à l'impureté. Écoutez bien cette partie-là. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, ils ont changé la vérité de Dieu. En mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Béni éternellement. Alléluia. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Lisez bien cette écriture. C'est le verset combien? Verset 26. Verset 26 de Romains 1. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est comme nature. Les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature.
Et de même les hommes, Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, ils se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, les uns pour les autres, commettant homme avec homme commettant homme avec homme des choses infâmes des choses infâmes, répugnantes, et recevant en eux-mêmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. le salaire que méritait leur égarement. Arrête-toi là. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez, l'écriture, c'est vraiment la lampe qui brille dans les ténèbres. L'écriture, c'est l'infrarouge qui nous permet de comprendre les temps, les saisons selon l'ordre prophétique. Vous savez, regardez quelque chose. La Bible déclare que ils ont connu Dieu. Dieu se voit au travers même de la création. Quand tu regardes l'harmonie qu'il y a dans la création, tu ne peux pas imaginer une création sans créateur. Si l'homme, si on ne peut pas voir une simple montre avec une aiguille qui circule selon des lois, sans, sans oh, non, comme si on peut observer une montre, une horloge qui fonctionne avec des lois, et déclarer qu'il n'y a pas d'horloger, c'est la folie pour des petites choses comme ça. Et si nous parlons de la terre, les saisons, les temps, l'ordre dans la nature, l'écosystème, l'ordre des astres, l'astronomie, combien de fois les lois de pesanteur, la loi qui fait que la mer respecte la ligne, elle ne déborde pas de son lit. Toute cette harmonie naturelle-là, quand on l'observe, déjà cette harmonie nous signale qu'il y a un créateur. Et la Bible déclare que c'est des hommes qui ont connu Dieu. Ils ont su qu'il y a un Dieu qui existe. Mais ils ont rejeté ce Dieu-là. Écoutez bien, parce que je vais aller très loin aujourd'hui. Je vais aller très loin et je vais vous expliquer les prières que les saints doivent faire. Donc, ils ont rejeté Dieu parce qu'en fait, l'esprit qui est en eux leur dit que tant qu'il y aura la notion de Dieu, l'homme sera limité dans ses choses sur la terre. Pour eux, c'est à cause de Dieu que tu ne peux pas sortir avec ta soeur. C'est à cause de Dieu que tu ne peux pas coucher avec ta tante. C'est à cause de la notion de Dieu qu'un homme ne peut pas marier un animal. C'est à cause de la notion de Dieu qu'un homme, un fils et un père ne peuvent coucher ensemble. Tant qu'il y aura la notion de Dieu sur la terre, ça va limiter l'homme dans sa progression. Ça va limiter l'homme dans son élévation. Je vous assure que dans les sectes comme les FM, je vous dis quelque chose, FM, tout le monde comprend. Ceux qui disent qu'ils sont là pour reconstruire le monde. Ceux qui préparent l'avènement de Nimrod encore, le retour de Nimrod qu'on appelle l'Antichrist. Dans ces sectes-là, il est prêché que Yahweh est le Dieu qui cache les choses. Yahweh est le Dieu qui veut régner ceux. Yahweh est le Dieu qui dissimule les choses. Yahweh est le Dieu qui est le Dieu de l'ignorance. Mais Lucifer est le Dieu de la lumière. Il est l'astre brillant. Le Dieu qui veut faire parvenir les hommes à la connaissance des choses. Sans Lucifer, l'homme serait resté dans l'ignorance. Donc, ils prennent ça comme dans le jardin d'Éden. Comme si l'homme n'avait pas mangé le fruit, n'aurait pas eu certaines découvertes de sa propre personne. Parce que l'homme s'est découvert après avoir mangé le fruit. Donc, pour eux, le serpent a été profitable à l'homme que le Yahweh. Donc, Yahweh est le Dieu qui cache. Lucifer est le Dieu qui révèle. Et il faut que tu donnes gloire à Lucifer. Vous comprenez cela? Et le projet, c'est quoi? C'est d'éradiquer ce Dieu qu'on appelle Yahweh. C'est de briser ses principes au profit de l'élévation de l'homme. C'est d'établir l'homme à la place de Dieu. Et ces hommes-là, aujourd'hui, on les appelle les mondialistes. Oh, soyez avec moi, parce que là, je vais monter les degrés maintenant. On les appelle les mondialistes. En fait, ils ont pris le contrôle de la terre. Ils se sont assis à la place de Dieu. Ils se sont arrogés les prérogatives de Dieu. Aujourd'hui, ils ont droit de vie ou de mort sur les hommes. Aujourd'hui, ils ont, comment on appelle cela? Si tu n'es pas connecté à leur système, tu meurs. Si tu n'es pas connecté à leur système, tu n'as pas de financement. Si tu n'es pas connecté, c'est comme ça que dans le livre de Daniel, là, on arrivera à ça. Nebuchadnezzar a fait un songe, il a vu un grand arbre sous lequel tous les oiseaux du ciel venaient se nourrir et tous les bêtes des champs venaient s'approvisionner. Parce qu'en vérité, ces nations sont comme des grands arbres. Si tu veux vivre, si tu veux nourrir, si tu veux avoir l'éducation, si tu veux avoir la santé, il faut forcément faire alliance avec eux. Si tu sors de leur système, tu t'exposes à la sécheresse. C'est pourquoi ils ont la Banque mondiale,
ils ont, comment on appelle cela? Le Fonds monétaire international, il contrôle tous les systèmes. Aujourd'hui, tu veux franchir un palier, il faut forcément rentrer dans les sectes ésotériques. Et tous les saints qui ressentent cela. Il y a des barrières aussi aujourd'hui. On va aller tout doucement. Donc, les mondialistes, ils ont pris le contrôle du monde. L'esprit qui les anime, on va lire deux Thessaloniciens 2. Allons-y rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de... Donc on dit quoi? L'homme du péché, le fils de la personne, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Donc tout ce système va affronter un homme qui va le représenter. On dit quoi? C'est l'homme qui... Non, lis le verset que tu viens de lire. L'adversaire qui s'élève... Avant ça. Verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie arrive, l'abandon de la foi. Donc, pousser les saints à abandonner la foi, rejeter la Bible, rejeter tout ce qui est écriture. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché va paraître. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Donc, en vérité, c'est prendre la place de Dieu. Prêcher contre l'autorité de Dieu. C'est déclarer Dieu. Donc, ces mondialistes-là se disent qu'ils ont droit de vie ou de mort sur le monde. En vérité, je vais vous expliquer l'idée scientifique qui a fait naître, en vérité, cette pratique sexuelle-là, qui encourait cette pratique sexuelle. Et donc, suivez-moi là, parce que je vais prendre un autre point de mon exposé. Genèse chapitre 6, verset 1 à 3. Allons rapidement. Genèse 6, verset 1 à 3. Genèse 6, verset 1 à 3. Allons rapidement. Genèse 6, verset 1 à 3. Genèse 6, verset 1 à 3, oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Relis encore. Lorsque les hommes quoi? Les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Oui. Et que des filles leur furent nées. Et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ok, reste là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais expliquer dans la prochaine vidéo sur ce verset-là. Mais d'abord, remarquez que le premier monde était arrivé à un niveau où il est dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Ce verset est très, très, très profond. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Et que des filles leur furent nées. Et que des filles leur furent nées. Regardez, attention là, attention là, attention là. Vous allez le comparer à notre temps. Donc, les hommes commencent à se multiplier. Donc, la démographie terrestre explose. Donc, c'était un temps où la terre était surpeuplée. Marquez ça. C'était une période où la terre était surpeuplée. Mais il y avait un constat, c'est que les filles étaient plus nombreuses que les hommes. Donc, la démographie terrestre avait explosé. Et les filles étaient très nombreuses. Suivez-moi bien là. Parce qu'il y a beaucoup à dire ici, mais le temps qui m'est permis aujourd'hui ne me permettra de rentrer dans tous les aspects de ce test. Donc, d'abord, premier problème qu'il y avait, il y a le surpeuplement de la terre. Donc, première chose qui motive cette sexualité sur le plan statistique, c'est que les mondialistes qui se sont érigés comme les dieux de ce monde, les familles némorodiennes, marquez ça, parce que je vais revenir vous parler de ça. Les familles némorodiennes, parce qu'il y a des familles qui gouvernent la terre. Il y a des familles qui se retrouvent pour décider du sort de la terre. Donc, les familles là, on appelle les familles némorodiennes, les familles de Nemrod. Donc, ces gens-là, ils essaient toujours de peser ou bien d'estimer la population de la terre.
pour voir quel nombre d'hommes la terre peut contenir selon eux leur prévision. Donc, quand ils regardent le monde actuellement, ils trouvent que le monde est surpeuplé. Et au nom de ce surpeuplement de la terre, là, il faut stopper la nativité. Donc, c'est les hommes qui ont dit, qui se sont assis entre eux, hein, ils disent que la terre est surpeuplée. Et parce que la terre est surpeuplée, il faut essayer de diminuer la population de la terre. Soyez avec moi. Donc, première chose, il faut contrôler les naissances. C'est pourquoi ces choses-là travaillent à une divinité qu'on appelle Moloch. La prochaine vidéo, je vais expliquer le retour des anciennes divinités. Et vous allez comprendre ça. Voilà. Mais il dit, là, ce Dieu-là, c'est un Dieu de l'avortement. Vous allez voir que ces mondialistes-là, dans leur principe, il y a la légalisation de l'avortement. Ah, vous allez comprendre beaucoup de choses maintenant. Donc, première chose, la terre est surpeuplée. Donc, il faut diminuer la terre, il faut diminuer les hommes. Voilà. Donc, ils sont pour les génocides. Ils sont pour les avortements. Ils sont pour les pandémies. Donc, la dernière fois que vous avez vu le Covid-19 passer sur la terre, le Covid-19 était une maladie qui avait une mission. Détruire, effacer de la terre la race des personnes inutiles, entre guillemets, selon eux, invalides. Donc, les vieilles personnes. Donc, vous allez voir en Europe qu'il y a eu beaucoup de vieilles personnes qui sont parties. Vous voyez des personnes qui se sentaient fragiles. Qui pour eux ne sont plus rentables. Donc, ces hommes-là, ça se fait. Et ils décident le droit de vie et de mort sur les hommes. Comprenez ça? Donc, pour eux, ils doivent diminuer la population de la terre. Vous savez, il y a un temps, il y a des ceintures qu'on fabriquait pour envoyer en Afrique ici. C'est des ceintures dans lesquelles était caché un aimant. L'aimant là devait avoir un effet magnétique sur les centrales de l'homme. Et cet aimant là devait provoquer la stérilité chez les hommes. Devait détruire leur capacité à se reproduire. Aujourd'hui, je vous informe que les vaccins qu'on nous envoie dans nos pays ici, là, il y a des vaccins qui viennent pour en fait tuer la capacité de nos enfants à se reproduire. Vous ne vous étonnez pas pourquoi toutes les femmes maintenant doivent accoucher par césarienne. Où était la césarienne au temps de nos mères? Où était la césarienne? Où était la césarienne? Pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas aller accoucher simplement dans une, comment on appelle cela, dans une clinique et puis accoucher par voie basse? C'est comme si on travaille pour la césarienne. Mais où était cette césarienne au temps de nos mamans? Où c'était? Donc, ces mondialistes-là, ces dieux de la terre-là, travaillent à ce que la population terrestre diminue. Parce que pour eux, la terre est surpeuplée. Donc, ils légalisent l'avortement. Ils financent les guerres. Ils les entretiennent. Quelqu'un dit qu'ils allument le feu, ils les activent et ils veulent jouer les pompiers. Ils créent des maladies. Ça vous dit comment le lycée de Burili est à... Oh, ça fait pitié. En vérité, c'est parce que le monde a rejeté Dieu. Et ça, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, ma fille, Sylvie, épouse Aïssa. Oui, ta question, vas-y, pose ta question. Pose ta question, je vais continuer, mais je vais répondre à ta question. Donc, ils ont rejeté Dieu. Et quand ils ont rejeté Dieu, Dieu a livré le monde à ses conscients. Parce que c'est l'homme qui a choisi ce que le serpent lui a dit. C'est l'homme qui a voulu s'élever au niveau de Dieu. Et qui s'est débarrassé de Dieu dans son système. Vous voyez? Donc, le rejet de Dieu nous a conduit à tout ce que nous voulons maintenant. Donc, ils étudient la guerre.
Ils utilisent la famille. Ils utilisent la maladie, la science. Ils utilisent des lois pour diminuer la population de la terre. Toutes les guerres que vous voyez, c'est des guerres inventées. Maintenant, ils sont allés plus loin. Ça aboutit à une sexualité ésotérique, scientifico-ésotérique. C'est-à-dire quoi? Ils se disent que s'il y a les hommes se marient entre eux, d'abord c'est une abomination. Mais le bénéfice scientifique, c'est qu'il n'y aura plus de naissance. Les naissances sont complètement diminuées. Vous comprenez, vous voyez? Voilà. Donc, les naissances vont diminuer, n'est-ce pas? Il y aura homme qui est marié à un homme, il n'y aura pas de naissance. Femme mariée à une femme, il n'y aura pas de naissance. Donc, si 5 générations, ce mariage-là, la moitié de la terre pratique ce type de mariage-là, ça va quasiment diminuer les hommes sur la terre. Voilà la raison scientifique de leur zèle. Donc, pour préserver la terre, pour préserver l'harmonie de la terre, il faut procéder à ce genre de choses. Donc, l'avortement a été légalisé. Le système, vous allez voir qu'ils imposent aux nations de valider partout ce mariage-là entre hommes de même sexe. Et ce n'est pas une question de on vous propose, on vous impose. Nos chefs d'État ne pourront rien contre ça. Nos chefs d'État, personne ne pourra arrêter ce système-là. J'ai lu Daniel chapitre 12 dernièrement. Et Daniel chapitre dit que les hommes ne feront le mal et ne sauront pas pourquoi ils le font. Parce que le cœur de l'homme a été changé en cœur d'animal. C'est terrible, les frères. C'est terrible. Donc, ça, c'est la raison scientifique. La terre, donc, est surpeuplée, il faut diminuer cette terre. Maintenant, il y a la raison exotérique que je vais aborder. La raison mystique, et je vais terminer par là. Je vois le temps d'abord. OK. La raison mystique par laquelle je vais terminer. Écoutez-moi bien. Vous savez, Genèse chapitre 6 nous dit des choses que ce direct ne permettra pas d'aborder, mais que j'aborderai prochainement avec plus de profondeur. Et là, je vais vraiment parler en profondeur des raisons. Mais vous savez, la partie la plus sale du corps, c'est le rectum. Bon, pour éviter un mot un peu plus grossier, hein, voilà. C'est la partie anale de l'homme. C'est la partie où l'homme rejette les impuretés du corps. C'est la partie la plus sale du corps. C'est comme la poubelle du corps. Marquez ça d'abord. Marquez ça d'abord. C'est comme la partie la plus sale du corps. La partie la plus répugnante du corps. La partie qui porte la mauvaise odeur de l'homme. Quel goût un homme peut avoir dans cet endroit? Pourquoi le choix de cette partie de l'homme? Pourquoi le choix de cette partie de l'homme? Selon vous, pourquoi? Vous devez savoir que le diable s'appelle le roi des mouches. C'est ça le mot Belzébul. Mettez ça, le roi des mouches. Le nom du diable, Belzébul, veut dire le roi des mouches. Donc, pour que les mouches se rassemblent, pour que les mouches s'invitent quelque part, pour que les mouches soient attirées, sortent des lieux secrets où ils sont, il faut de la saleté. Il faut de la saleté. C'est-à-dire, cette
partie-là leur permet, n'est-ce pas, de faire sortir, cette sexualité leur permet d'invoquer des esprits. Cette partie leur permet d'invoquer des puissances. Ce rapport sexuel-là, ésotérique-là, leur permet de faire de grandes invocations. Les Jeux olympiques qui viennent de finir il y a quelques jours de cela, on a vu une sorte de théâtre, de scénario, où il y avait quelqu'un qui descendait du ciel, le Golden Boy, qui est descendu. Quand il est descendu, il a été, il y a des gens, des êtres qui ont commencé à sortir de la terre pour l'accompagner. Après chapitre 8, verset 1, et après chapitre 8, verset 1 à 2. En vérité, il y a une étoile qui va tomber du ciel et qui va ouvrir le puits de la vie. Et il y a des esprits qui ont la forme de sauterelles aux dents des lions qui vont sortir et qui vont venir pour contrôler la terre. Maintenant, suivez-moi bien, parce que là, j'ai apporté une partie prophétique importante. Ça, j'ai pris, je dois vous faire de l'écouter là, parce que j'ai 5 minutes maintenant. Donc, en vérité, ils savent que l'heure de l'avènement de l'Antichrist est pratiquement arrivé. Et donc, on dit l'avènement de cet homme sera par la puissance de Satan. Parce que 2 Timothée, Dieu nous a dit tout à l'heure, par l'avènement de Satan, avec toute espèce de miracle ici. Et la Bible déclare qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et vous allez voir que quand il va descendre, il va venir toute la puissance des ténèbres, qui aura l'aspect de sauterelle. Ah, suivez-moi maintenant. Suivez-moi maintenant. Là, je prends ma casquette de prophète. Donc, qui vont sortir de la Bible pour envahir la terre. En ce temps-là, je vais faire sortir 2 prophètes pour essayer d'arrêter, parce qu'en fait, nous sommes dans l'ombre de ce temps, la réalité de ce temps arrive. Tant que l'Église est sur la terre, le système est encore sous contrôle. Tant que les saints sont encore sur la terre, le système est encore de la faiblesse. Parce que l'Église est leur faiblesse. Quand vous avez vu la vie de Dieu, Timothée, qu'on a dit tout à l'heure, on va dire que vous savez ce qui le retient. Quand ce qui le retient aura disparu, alors paraîtra l'impie. Parce que l'Église, sa présence est leur faiblesse. Ta présence dans le quartier est la faiblesse de la sorcellerie. Ta présence dans le pays est la faiblesse des démons. C'est pourquoi, pour que le diable puisse prospérer, il faut qu'il affaiblisse l'Église. Parce que l'Église est la seule force qui peut lui résister. Aucune autre religion ne peut désarmer ce système. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité. Quand nous prêchons l'évangile, nous faisons tomber les principautés. Nous les dépouillons de leur pouvoir. Nous renversons l'autel. Parce que prêcher l'évangile, c'est l'interdiction. Hein. Il faut que les chrétiens organisent des programmes, des croisades, des évangélisations. Il faut que les chrétiens envahissent. Il faut la publication de l'évangile partout. Oui, la prédication est la faiblesse. Heureusement que chez nous encore ici, on peut prêcher librement. Il est temps de prêcher la parole de Dieu, la croix de Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je suis convaincu que Dieu va élever le vrai ministère prophétique en ces temps-ci. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'Église a besoin Dieu qui voit et d'oreilles qui entendent. L'Église a besoin de murailles. Le prophète de la Bible est appelé la tour. Habakkuk dit, je veillais sur la tour. Donc le prophète, l'intercession, c'est la tour. Maintenant, vous allez voir que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles quand il était apparu. Pourquoi Jean-Baptiste mangeait des sauterelles? En vérité, les sauterelles que Jean-Baptiste mangeait, les armées étrangères qui essaient d'envahir Israël. Donc, le ministère de Jean-Baptiste était un ministère pour protéger l'arbre qui était Israël contre les sauterelles. Vous savez que je dois prendre les sauterelles comme des animaux qui viennent attaquer l'arbre d'Israël. Ok, donc Jean-Baptiste qui était le prophète qui servit entre l'arbre et les sauterelles et l'infection des sauterelles. Et Jean-Baptiste mangeait les sauterelles pour protéger l'arbre. Donc, le ministère prophétique
Dieu va bénir ce ministère-là en ces temps-ci-là. Pour protéger l'âme qui est l'église. D'ailleurs, Jésus lui-même, il est le plein protecteur. Mais au travers du ministère des Éphésiens 4, des ministres de l'évangile, et surtout, je crois que nous sommes dans un temps où le ministère prophétique, le vrai, je n'ai pas parlé du ministère prophétique que je vois beaucoup dans les quartiers. Là. Non, 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 je ne parle pas de ça. Le véritable ministère prophétique viendra pour protéger l'âme. Et donc, tant que le ministère n'est pas dégagé, les souterrains qui sont dans la Bible ne pourront pas sortir. C'est pourquoi vous verrez que pour que le puits de la Bible soit ouvert, l'Antichrist devra tuer les deux soins. Parce que tant qu'ils sont là, les souterrains ne peuvent pas prospérer. Et c'est pourquoi il y a la guerre aussi aux soins à Dieu. Il y a la guerre au ministre de l'évangile. Je vous assure que les gens vont fabriquer des témoignages contre les hommes de Dieu. Moi-même, je m'attends à tout, hein, parce que je sais que mes postes vont très loin. Je sais que nos prédications vont très loin. Les gens examinent. Moi, je regarde après le nombre de vues. Je suis étonné. Les gens analysent tout ce que nous prêchons. Ils nous connaissent. Ils savent ce qu'est le message. Une fois, il y a une grande secte que vous connaissez dans le monde qui m'a écrit, qui m'a dit, nous savons que tu as des lumières. Et nous sommes prêts à te coacher depuis les États-Unis. Personne ne saura dans ton pays que nous te soutenons. Il y a un homme de Dieu qui est là, qui est peut-être même connecté à ce direct-là. Je ne savais quoi répondre parce que je me sentais repéré. J'avais fait une conférence sur le retour du Nébrod ou la construction de la troisième Babylone. Et je savais que cette conférence-là était allée très loin. Et j'ai reçu cette lettre-là. J'ai consulté un grand frère au Gabon. Et c'est comme ils sont habitués un peu à ces genres de choses là-bas. Il m'a dit, ne parle pas ne prêche pas, ne dis rien, ne réponds pas aussi. Sache qu'ils ont l'œil sur toi. Toute l'année, ne fais pas mention de cela. Et tu seras préservé. Mais si tu essaies de parler, de dévoiler, ils te feront du mal. Prêcher l'évangile, c'est risquer sa vie. C'est pourquoi on a besoin de vos intercessions, de votre soutien, de vos prières, pour que ce genre de mission puisse continuer. Parce que nous sommes vraiment attaqués. Ok, donc, j'ai dit à l'église, c'est le temps de veiller en prière, c'est le temps de parler de Jésus, c'est le temps d'agir, parce que les temps sont mauvais. Et en vérité, cette pratique-là annonce que le Seigneur n'est pas loin. 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 Nous ne sommes pas loin de minuit, où toute la lumière va disparaître. Vous voyez, où le Seigneur viendra prendre les vierges, parce qu'il y a l'apparition d'un homme abîmé, l'homme du péché et de l'impie. Et donc, il en t'a appelé à prêcher l'évangile où que tu sois. Fils de Dieu, prends ta Bible, annonce l'évangile. Dans les rues, dans les trains, dans les métros, dans les maisons, autour de toi, prêche l'évangile. Exhorte, censure, prêche. Et tu seras comme un noué dans ta génération. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur vous soit multipliée. C'était votre serviteur et frère parfait. Oui. À la troisième vidéo, nous parlerons demain du profond mysticisme caché dans cette chose-là. Et j'ai parlé du retour des dieux Moloch, le retour de Baal, le retour d'Astarté. Et vous comprendrez pourquoi on assiste à tout ça. Pourquoi cette divinité se rassemble. Et Jésus sera glorifié. Mais nous avons le Dieu qui a tout pouvoir. Un pouvoir extrême. Et nous rabaissons toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. N'en voulez pas aux homosexuels que vous voyez. Priez pour eux. Annoncez leur livre. Ils sont esclaves des puissances des ténèbres que vous ne pouvez imaginer. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont été dealés au marché spirituel. La masculinité se vend sur le marché spirituel. C'est un pouvoir qu'on peut acheter. Tous ceux qui pratiquent cette sexualité-là essaient de voler l'aura de leur prochain. En fait, c'est des sacrifices qui sont faits. Ces gens-là trouvent des sacrifices. Il faut avoir pitié d'eux, il ne faut pas les frapper. Il faut plutôt intercéder pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, ou tous ceux qui veulent soutenir aussi nos émissions, parce qu'on a besoin de matériel publié. Nous avons maintenant un compte YouTube.
horloge prophétique. Ou bien on mettait Goué Parfait. Vous allez suivre nos vidéos là-bas. Et donc, pour tous ceux qui veulent nous appeler, nous consulter ou soutenir même financièrement nos émissions, voici nos numéros qui s'affichent. Le plus 225, le 07 08 68 93 15. Je reprends, plus 225 07 08 68 93 15. Ou le plus 225 05 65 30 65 67. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous consulter, des questions, des prières, tu as des attaques. Pour ceux qui veulent aussi soutenir financièrement l'émission, vous pouvez nous contacter. Que vous bénisse, qui vous préserve vos familles de cette contagion du péché, cet esprit de péché qui a commencé à contrôler le monde entier. Que sa grâce soit sur vous. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. La chaîne YouTube en commentaire. Je veux que vous abonnez là-bas parce qu'on ne sait jamais ici. Chaîne YouTube, tout à l'heure, vous levez la chaîne YouTube dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.